Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Emma, j'ai 23 ans. J'avais déjà commencé à faire des podcasts il y a 1 ou 2 ans, mais en fait je faisais mes études, je faisais mon master et c'était un peu compliqué puisque j'avais pas vraiment le temps finalement de tricoter. Enfin je tricotais mais très peu, donc pas assez pour produire un podcast tous les 1 ou 2 mois. Donc là je reviens, je vais essayer d'avoir un rythme un peu plus régulier, mais de toute façon je mets pas la pression là-dessus. Je vous montre les choses quand je les ai faites. Euh, donc voilà, j'ai fini mes études il y a 6 mois. Et donc maintenant j'ai un peu plus de temps pour tricoter, donc je suis contente. Je me suis aussi lancée à la couture. Je me suis lancée dans la couture il y a à peu près 2 ans. Donc en fait j'ai plein de projets terminés couture. Mais que je vous montrerai seulement dans un deuxième temps. En fait, j'ai décidé de séparer tricot et couture parce que sinon ça allait faire trop long et peut-être qu'il y en a qui sont pas forcément intéressés par la couture ou le tricot, enfin par un des deux, qui sont intéressés que par le tricot ou que par la couture. Donc voilà, je pense que je ferai un deuxième épisode séparément et puis comme ça, voilà. Surtout la couture ça avance beaucoup plus vite, donc j'ai plus souvent des projets couture à montrer que des projets tricot. Vu que souvent je tricote des gros projets, quand je tricote des projets tricot c'est plus des pulls. Voilà, j'aime pas trop faire les chaussettes, j'ai fait qu'une paire de chaussettes et j'ai pas trop aimé. Mais voilà. Donc je suis désolée si je fais un peu des tout ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné comme ça face caméra. Mais j'espère quand même que vous apprécierez. Donc prenez une infusion, un thé, quelque chose à boire, parce que je pense que ça va durer pas mal de temps quand même. Et puis c'est parti. Donc mes projets terminés. Excusez-moi d'abord, bon c'est un peu décousu hein, mais j'ai des notes. Donc si je regarde en bas, c'est que des fois je lis mes notes. Donc le premier projet terminé, hop, c'est le Moby Sweater de Petite Knit. Hop, je vous montre bien, que j'ai tricoté il y a peut-être un peu plus de 6 mois je pense. Donc il est tricoté, donc je pense que je vais commencer d'abord par vous présenter la construction. Donc on part du haut et on va jusqu'au bas. Donc on commence par le dos, on monte des mailles et on fait des rangs raccourcis à l'allemande. Puis après on remonte des mailles sur le dos pour former le devant. Après ça on joint en rond au niveau des emmanchures, on joint en rond et on tricote en rond jusqu'au bas du pull. Et après on relève les mailles des manches sur le côté pour faire les manches avec des diminutions. Au niveau du col, on relève les mailles à la fin du col et on fait un col double. Donc c'était la première fois que je faisais un col double. Donc ce que Petite Knit propose, c'est de tricoter le col et de ensuite le coudre et pas de le rabattre en même temps et de coudre en même temps. Donc voilà pour la construction du modèle. Moi je l'ai tricoté avec une laine que mes parents m'ont ramenée en fait d'Irlande, parce que moi j'aime bien quand ma famille, mes amis partent quelque part ou même moi-même acheter de la laine de là-bas et me tricoter un projet. Je trouve que c'est un super cadeau et un super souvenir. Voilà, donc là mes parents m'avaient ramené, je leur ai demandé, en plus ils allaient en Irlande, donc le pays où il y a beaucoup de laine. Ils sont allés sur les îles Aran et donc justement ils m'ont ramené de la laine Aran. Donc c'était un gros écheveau et c'est de la laine qui est vraiment assez rustique. Je sais que ça peut piquer. Moi ça me pique un tout petit peu mais ça va. Enfin je porte le pull avec un t-shirt à manches longues en dessous. Même avec un débardeur en vrai ça va. Mais je sais que ma mère ou mes soeurs, elles supportent pas la laine rustique comme ça. Donc moi ça va, mais ça dépend vraiment des types de peau. Ouais, ça c'est un écheveau de 200 grammes et mes parents m'en ont ramené 5 échevaux de 200 grammes. Et pour le pull, j'ai utilisé j'ai utilisé 3 échevaux. Donc c'est de la Aran, voilà, 100% laine, assez rustique, 100% laine vierge. Moi je voulais le coloris blanc parce que en fait j'avais pour aider justement de faire un pull irlandais. Et donc je me suis dit que c'était vraiment le pull Moby de Petite Knit. Pour moi il reprenait un peu les codes du pull irlandais. Donc c'est pour ça, j'ai voulu rendre hommage à la laine en faisant quelque chose de traditionnel entre guillemets irlandais. Donc voilà pour la laine utilisée. Donc j'en ai utilisé 3 comme je viens de le dire. J'ai tricoté en aiguille 4. Pour les côtes aussi, parce que pour les côtes Petite Knit, elle préconise de prendre des aiguilles 3,5. Mais moi je préfère, enfin j'aime pas trop quand les côtes elles sont resserrées, donc je les tricote en 4 et pareil pour les manches.
Je crois qu'il y avait peut-être juste, ouais, il y avait que juste pour le col que j'ai pris les 3,5 parce que j'aime bien quand c'est quand même assez resserré. Donc voilà. Au niveau de la taille, j'ai choisi la taille numéro 2. Donc c'est la taille S. En fait, je fais jamais d'échantillon. Mais je me disais bien que ma laine était quand même assez grosse, je pense, par rapport à l'échantillon de petite knit. Mais en faisant la taille S, enfin, ça va, c'est pas non plus très près du corps. De toute façon, je vous insérerai une vidéo portée quand même pour que vous voyez où je l'essaye maintenant. Ouais, je pense que je vais vous insérer des vidéos parce que là, je suis déjà tout habillée. Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, oui, que j'ai tricoté en 4, les côtes, tout ça. Au niveau du modèle, moi, c'est un modèle que j'ai adoré tricoter. Je crois que c'est la première fois que je fais un modèle avec autant de motifs comme ça. Mais c'est vrai, c'était vraiment super motivant. Parce que bah, on avance vraiment, enfin on a envie à chaque fois d'aller plus loin dans le motif. Pareil pour les torsades, bon j'avais déjà fait des torsades mais j'adore, bah pareil j'ai envie de continuer, continuer, continuer. C'est super beau, par contre faut vraiment avoir, enfin moi j'avais la grille de jacquard sous les yeux et je surlignais je l'avais imprimé, je surlignais chaque ligne que j'avais faite. Mais je trouve que le motif, enfin les torsades, le motif se retient facilement, pareil aussi pour cette grille là. Donc voilà. Et aussi sur le côté, cette fois-ci on a juste les torsades. Voilà, bon, il y a une petite erreur que j'ai faite, mais je pense que, enfin 2 erreurs, mais je les ai pas détricotées et mes proches m'ont dit que ça allait. Moi je les vois, je pense que vous aussi vous les verrez en fait là sur le dos. Bon, ça passait sur le dos. En fait, je me suis trompée de sens là de la torsade et pareil ici. Mais bon, en fait, je me suis rendu compte vraiment au bas du truc et je me suis dit, j'ai la flemme de détricoter tout ce que j'ai fait. Et comme c'était dans le dos, voilà. Et en vrai, quand c'est porté, personne ne le remarque. Et c'est ça aussi le fait de faire les choses à la main. Il y a forcément des fois des petites erreurs et voilà, c'est pas grave. Donc, ce que je trouve un peu dommage, par contre, ce que j'ai pas trop réussi à faire, c'est que sur les manches, bah, je trouve que la torsade, elle est pas bien déployée parce qu'en fait, comme on bloque comme ça, enfin à plat, bah, j'ai pas pu vraiment étendre la torsade pour qu'elle soit bien au maximum. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Et oui, aussi mes petites modifications. Enfin, j'ai rallongé les côtes de 6 cm. Donc, elle devait faire 6 cm. Et moi, je les ai rallongées de 2 cm. Donc, j'ai fait 8 cm. En fait, là, je sais pas si ça se voit, j'avais fini, j'avais fait mon rabat, tout ça. Et quand j'ai essayé, je l'ai bloqué. Et là, je me suis dit, en fait, non, c'est trop court. Donc, j'avais pas du tout envie de redéfaire et de refaire le motif et de refaire les côtes. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire 8 cm de côte. Et puis, finalement, c'est très bien aussi. Donc, voilà pour ce petit modèle. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire. Je pense pas. Donc, ouais, donc il gratte un peu, mais franchement, moi, ça me va très bien. Donc, voilà pour le premier modèle terminé. De petite knit. Hop. Le deuxième modèle terminé, cette fois-ci, ça c'était un modèle que je me suis tricoté pendant l'été. Parce que bah, j'avais vraiment craqué sur le patron. Donc c'est le patron du pull Sensé, pour Saint-Sébastien, de Atelier Émilie. Donc c'est vraiment un petit Marcel, j'adore, c'est vraiment super mignon pour l'été. Donc pareil, j'ai tricoté pendant l'été. Et c'est aussi une construction donc top down. Hop, donc on commence par le haut ici. Je crois que c'était la première fois que je faisais des côtes. Non pas des côtes, un montage à l'anglaise. Donc c'est un montage qui est assez souple. Donc c'est la première fois que je le faisais, donc j'ai appris quelque chose. Donc pareil, on monte le dos, on fait des rangs raccourcis jusqu'aux emmanchures. Puis après on relève des manches, on relève des mailles, pardon, là, et on fait le devant. Et après pareil, on joue en rond et on tricote tout le tricot en jersey. Après du coup le rabat à la fin en fait c'est... Hop, je vais vous montrer mieux. Là le rabat à la fin c'est... On fait du jersey, là on fait un rond de points en vert et on continue le jersey et en fait après en fait c'est une technique où on rabat en même temps et on pique en fait
on pique dans une maille du corps pour rabattre en fait, pour que ça fasse un rabat qui soit en même temps cousu en fait. Je sais pas si c'est très clair. Donc franchement, je trouve que ça fait un super beau résultat. Et bon, par contre, il faut être assez souple parce qu'au début, j'avais trop serré. Donc là, bah, c'était vraiment trop serré, donc j'ai dû refaire. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal comme rendu. Ça, c'était la première fois que je le faisais. En fait, j'ai appris beaucoup de choses dans ce modèle. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? Bah, c'était pas la première fois, j'avais déjà fait un petit bandeau en jersey double. Mais c'est la première fois que je faisais du jersey double aussi comme ça sur les manches. Donc ouais, voilà, les manches elles sont relevées en jersey double. C'était assez long et assez fastidieux, j'avoue. Mais je trouve que vraiment les finitions sur ce modèle, elles sont ultra travaillées et ça fait vraiment plaisir. Enfin, c'est super beau, mais c'est vrai que les manches c'était très long. Et ce qui était aussi super long, c'était le col. Donc pareil, le col c'est un col double. Donc hop. Donc pareil c'est un peu comme l'ourlet du bas. On tricote un nombre de mailles. Enfin, on relève les mailles, on tricote en jersey, puis on fait pareil un rang en vert, on retricote en jersey, et là pareil aussi on rabat en même temps, et enfin ça fait cette petite ligne qui est super belle je trouve. Je trouve ça super beau, et c'était la première fois que je faisais, donc j'avoue que en fait j'ai un petit peu eu du mal au début à comprendre, mais heureusement donc Émilie Louis, la créatrice, elle a fait des tutos vidéo sur Instagram, donc vraiment je me suis beaucoup servie parce qu'au début je comprenais pas pardon. Je comprenais pas du tout comment faire avec les instructions papier, mais visuellement, ça m'a beaucoup aidé. En ce qui concerne la laine, j'ai utilisé la Merino Stencil de Yarn by Simone. Donc pareil, c'était la première fois que je tricotais cette fibre. Donc Merino Stencil, c'est 50% tencel et 50% mérinos. Donc le tencel, c'est de la fibre de bois. C'est la première fois que je tricote cette fibre et c'est vrai que c'est vraiment bien pour l'été parce que c'est assez léger, mais en même temps avec le mérinos ça tient quand même un peu chaud. Donc vraiment je recommande cette qualité de laine. Donc voilà. Et j'ai utilisé, donc j'avais acheté 2 échevaux et j'ai utilisé un écheveau et demi, il me reste encore ça. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Peut-être une Sophie Scarf, je sais pas, mais après, peut-être une Sophie Scarf pour l'été. Ça peut être sympa aussi, je pense. Peut-être, à voir. Ouais, et du coup, voilà pour le Marcel, petit Marcel Sens. Donc j'ai vraiment, bon je l'ai pas, comme j'ai fini en septembre, bah, je l'ai pas beaucoup porté. Mais je peux aussi le porter, je pense, en dessous un pull. En tant que débardeur, ça peut être bien aussi pour l'hiver. Mais j'ai vraiment hâte de le porter avec des t-shirts à la plage l'été. Je pense que ce sera super beau. Ah oui, et je crois aussi que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est la taille des aiguilles. Donc ce petit pull, il est tricoté en 3,5 pour le corps et en 3 pour le cou, enfin l'encolure, les manches et le rabat. Voilà pour le deuxième projet terminé. Le troisième projet terminé, c'est aussi un gros projet. Tadam! J'avoue que celui-là, j'en suis super fière aussi. Enfin, je suis fière de tous mes tricots. Donc voilà. Pareil, c'est toujours un patron d'Atelier Emily. C'est le patron du pull Cowgirl. Que dire sur ce patron? Alors, tout d'abord, je pense que je vais commencer par la laine. J'avais acheté cette laine. Hop, je vais vous montrer. C'est de la laine Minerva, donc, qui était made in Italy. Donc, c'est 100% laine de Mérinos. Je pense que c'est, je sais pas si c'est super wash. Si 30 degrés, donc c'est de la super wash. Et cette laine là, je l'ai achetée au CSF. En fait, j'étais allée au CSF et c'est un grand stand. Il y avait d'Italiens qui vendaient que de la laine et c'était vraiment des prix vraiment pas chers. Donc j'ai acheté tout un paquet. Il y avait 10 pelotes. Au début, j'ai été acheter 10 pelotes pour faire une écharpe doublée un peu. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, si je faisais un pull, sauf que j'ai commencé à tricoter, donc du coup, cette laine, donc c'était du fingering, et moi, j'avais besoin d'un échantillon, enfin, du déca, donc j'ai doublé les pelotes, je les ai tricotées ensemble, et au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, mais en fait, je pense que j'aurais vraiment pas assez pour faire tout le pull en demi, et ça va me poser des problèmes. Donc j'étais super dégoûtée parce que j'ai cherché la laine partout sur internet et j'ai pas trouvé du tout de revendeur, pas trouvé de personnes qui avaient cette laine là. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je redéfais tout? Parce que j'étais
presque arrivée, bah j'étais presque là quoi. Est-ce que je redéfais ou pas? Et je suis allée, donc à ce moment-là j'étais en Allemagne et je suis allée dans une petite mercerie à Munich et ils m'ont conseillé de prendre une couleur différente parce qu'en fait je cherchais, j'étais un peu dans toutes les merceries, j'avais avec ma pelote, je cherchais est-ce que c'est à peu près le même bain, mais c'était vraiment super dur de retrouver exactement le même bain alors que c'était pas forcément la même qualité, enfin c'était du fingering que je cherchais, Mérinos, donc ça va, mais la couleur était vraiment dure à trouver, il n'y avait pas les mêmes nuances. C'est vrai que ça fait pas vraiment très beau de prendre à peu près la même nuance mais un tout petit peu différente, ça faisait vraiment bizarre. Donc on m'a conseillé de en fait prendre carrément une couleur qui tranchait. Au début j'ai hésité entre le bleu marine ou le rouge et finalement bah, j'ai craqué pour le bleu marine. En fait mon inspiration c'était un peu petite knit, je voulais faire le Lion Sweater depuis longtemps. Et finalement, en fait, comme Atelier Emily a ressorti ce patron avec les explications pour la marinière, aussi pour faire un col double, enfin, il y a d'autres explications en plus qu'elle propose. Je me suis dit, bah, j'avais déjà ce patron dans mon stock de patrons, donc voilà. Donc, du coup, pour compléter, j'ai utilisé de la DMC 100% Baby Mérinos, pareil, super wash. Et j'en avais acheté 4 pelotes et finalement j'ai utilisé que 2 pelotes parce que je les tenais en double aussi. Donc il me reste 2 pelotes, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Mais voilà, donc heureusement, et je trouve que ça va super bien ensemble. Donc je suis vraiment contente, ça se fait un peu, enfin ça fait vraiment un petit style marinière. Donc pareil, le pull c'est encore, c'est un peu les mêmes constructions que je tricote là. Et je crois que je commence un peu à me lasser de cette construction. J'aimerais bien faire des manches montées ou des manches raglans. Parce que je trouve que elle est bien cette construction, enfin, je préfère la construction manche raglan, enfin manche montée. Je trouve que ça met mieux, je sais pas, je trouve que ça met mieux en valeur. Mais j'aime très bien, j'aime aussi cette construction, mais c'est vrai que j'ai envie de changer là, ça fait surtout en fait ce que j'aime pas forcément de cette construction, c'est qu'on commence par le dos et du coup on fait beaucoup de rangs en vert au début et j'aime pas trop tricoter les rangs en vert. Donc ça c'est le point un peu pénible de cette construction là. Du coup bah pareil, on commence par le dos, on fait des rangs raccourcis à l'allemande, puis on relève des mailles sur le devant et on tricote. On fait aussi des diminutions en même temps. On tricote un devant, on tricote un autre devant, on rejoint, puis après on rejoint tout en rond. Et donc on tricote tout en rond jusqu'en bas. Et pareil, on relève des mailles sur les côtés des manches. Et ce que j'ai créé aussi, alors ça c'est aussi expliqué dans la nouvelle version du patron Cowgirl d'Atelier Emily, c'est une petite patte comme ça de boutonnage. Donc j'ai mis des petits boutons marins pour un peu rappeler le code de la marinière. Donc je trouve ça super mignon et c'est la première fois que je le faisais. Donc en fait on relève des mailles à partir du col et quand on fait la manche en fait on relève des mailles dans la patte de boutonnage et en même temps dans comment dire, dans la patte de boutonnage et dans le pull qui est en dessous dans l'épaule aussi en même temps. Et comme ça elle est vraiment coincée dans la manche. Et puis après ce que j'ai fait c'est que je l'ai cousu donc hop là ça se voit pas parce que sinon ça bougeait avec les petits boutons. Je trouve ça assez mignon. Par contre du coup je pense que je l'ai fait un peu trop vers l'arrière. Bon j'avais la flemme de défaire donc je me dis ça c'est très bien, mais pour les prochaines fois si j'en refais une je ferai un peu plus vers l'avant parce que là c'est vrai que ça tombe un peu plus vers l'avant. Bon, vous verrez quand ça sera porté, mais oui on voit beaucoup plus vers l'arrière. Que dire de plus sur ce patron? Je crois que alors pour les rayures comment j'ai fait, j'ai fait 3 lignes de bleu pour 6 lignes de beige. Donc voilà, ça c'était parce que je voulais un peu reprendre, je voulais pas trop des grosses rayures, donc ça c'est pour ça. Et j'avais un peu peur en fait pour rejoindre les manches, comment faire pour que ça soit vraiment un raccord quoi. Et finalement, enfin, je réussis, enfin, je sais pas si c'est au pif ou voilà, mais j'ai tricoté juste 5 rangs et hop, j'ai fait ma couleur et ça matchait super bien. Donc je sais pas si c'est au pif ou voilà, mais en tout cas, par coup de chance, j'ai réussi à faire que ce soit bien aligné quand je le porte. Donc ça, je suis super contente aussi. Au niveau, est-ce que j'ai demandé? Oui, non, j'ai pas dit. Au niveau des aiguilles, c'est tricoté avec du 4. Et pareil, c'est préconisé du 3,5 pour les côtes. Mais donc moi, j'ai quand même fait mes côtes en 4. Pareil là aussi. Pour les côtes, je crois que j'en ai fait peut-être moins que prévu.
parce que j'aime pas non plus, enfin il était assez long pour moi donc je crois que c'était bon et surtout j'avais peur de manquer de fil parce que en fait j'ai utilisé finalement toutes mes pelotes, donc il y en avait 10 dans le paquet, donc 5 en tout doublé. Il me reste plus que ça et un petit bout de l'autre, donc j'avais peur que si je faisais trop long, bah j'ai plus assez de laine quoi. Et finalement, enfin, je suis super contente parce que vraiment, je pense que sans la marinière, bah, c'est sûr que j'aurais pas eu assez de laine pour tout finir. Donc ouais, il m'aurait manqué 2 pelotes vu que j'ai utilisé vraiment 2 pelotes de bleu. Donc voilà, et oui, le col, je l'ai fait en 3,5, pareil pour la patte de boutonnage. Et au niveau des côtes, hop, j'ai choisi de faire un rabat à l'italienne, un rabat tubulaire plutôt. Hop, parce que je trouve que vraiment pour les côtes 1-1, c'est le rabat qui est le plus élastique et le plus esthétique aussi. Donc pareil, pour mon beat sweater, j'avais fait ça et je trouve que c'est vraiment bien. Et ce que j'ai aussi testé sur ce pull là, c'est de faire des côtes en alors je sais plus comment on appelle ça, combination knitting. Donc c'était Tricolibri qui en avait parlé sur son podcast et j'avais trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à faire des côtes assez éclatées, surtout les côtes 1-1. Et donc j'ai voulu tester la technique. Donc si vous cherchez sur YouTube, il y a vraiment plein de tutos. Moi je l'ai trouvé sur YouTube. Voilà, donc c'était assez facile et je trouve que vraiment ça donne vraiment un résultat différent et bien serré comme j'aime. D'ailleurs j'ai une amie qui tricote aussi qui m'a fait la réflexion: oh, comment tu fais pour faire des côtes serrées comme ça? Donc je lui ai montré aussi la technique, mais c'est vrai que ça change pas mal. Donc j'aime beaucoup. Donc j'ai fait le combination knitting pour le bas, enfin pour toutes les côtes en fait j'ai fait du combination knitting. Voilà pour le pull, je crois que j'ai tout dit, je vérifie dans mes petites notes. Ouais, j'ai tout dit. Du coup, on va passer à la partie des encours. Alors, je commence par un petit encours. Bon, en ce moment, enfin, ça fait à peu près 1 an que c'est la mode, je trouve, enfin, sur les réseaux de voir la Sophie Scarf. Vraiment, il y en a partout, mais j'ai l'impression que là, j'en vois vraiment encore plus. Bon, du coup, j'ai craqué. C'est vrai qu'au début, je trouvais pas, enfin, c'était pas trop à mon goût. Et finalement, en voyant plein dans la rue, en voyant vraiment mes amis aussi qui tricotent, qui commençaient à en tricoter, bah, j'ai craqué et finalement, j'aime beaucoup le style. Donc, je suis super contente. Et donc aussi c'est vraiment super cool pour finir ses restes. C'est aussi pourquoi pourquoi aussi j'ai commencé à tricoter la Sophie Scarf, parce que j'ai plein de restes de demi-pelotes ou avec des mohair qui restent de fingering et ça permet vraiment de finir son stock, donc ça c'est vraiment cool. Donc par exemple là c'est une pelote qui me restait de ce pull, de ce gilet que j'avais fait, donc c'était le gilet rosa de Longue avec Anna, donc je l'ai fait il y a peut-être au moins 3 ans. Et en angora, je crois que c'est 80% angora et 20% de mérino. Donc voilà, c'est vraiment, en fait quand on le tricote c'est super doux, enfin c'est vraiment super doux, j'ai jamais vu une matière aussi douce. Par contre c'est vraiment super poilu, mais là pour le coup pour les personnes qui craignent, je pense que ça va, ça c'est pas du tout piquant. Donc voilà, donc là je pense que vous pouvez voir à la caméra qu'il y a des petits, enfin il y a des petits trucs où j'ai, enfin des petites pas impuretés, mais en fait là comme j'ai rejoint mon fil parce que j'avais des bouts de pelote, on voit vachement la lumière comme s'il y avait un tricot en double, mais en vrai porté ça se voit pas du tout. Je sais pas du tout par contre si si j'aurais assez de laine, ça c'est un petit peu j'ai l'impression que je fais tout le temps les mêmes erreurs. Pour le pull que j'ai tricoté je savais pas, bon là ça va être compliqué de redéfaire, surtout redéfaire de l'angora c'est, enfin c'est pas impossible mais c'est très chiant, surtout que l'angora ça a tendance à se casser. Enfin moi quand je tricote des fois je tricote un peu, je tire un peu trop sur la pelote, du coup ça peut se briser en deux, ce qui m'est déjà arrivé, donc je me dis redéfaire ce sera le bazar. Donc au pire, si j'ai pas assez de laine, ce sera pas symétrique et puis voilà. Du coup, oui, donc c'est une écharpe qui est vraiment très facile, c'est bien pour les débutants. Moi j'ai tricoté, quand je pense que je vais pas avoir assez de laine, j'ai tricoté moins que ce que Petite Nez préconisait en nombre de répétitions. Donc je crois qu'il y a 2 tailles, il y a la taille la taille petite et la taille grande. Moi j'ai choisi la taille petite. Et pour celle-là, j'ai fait que 26 répétitions au lieu de 20.
Non, j'ai fait que 26 mailles au total. Enfin, 26, 32 mailles. En fait, au bout de 32 mailles, j'ai arrêté. Donc, c'est 32 mailles au lieu de 34. J'ai arrêté de tricoter, je suis passée aux diminutions parce que je suis pas sûre d'avoir assez de laine, donc je me dis au pire s'il m'en reste bah tant pis, mais je pense qu'il m'en restera pas, donc voilà. Et ce que je fais aussi, parce que c'est un modèle où en fait on fait des jeux de diminution ou d'augmentation tous les certains nombres de rangs, et c'est vrai que j'avais tendance au début à tricoter, à parler avec des gens et je savais plus du tout où est-ce que j'en étais, donc je sais qu'il existe des comptes rangs. Moi j'en ai pas, mais du coup ce que j'ai trouvé pour m'aider à tricoter ce projet, c'est que je mets un petit tête de marqueur qui est trop mignon d'ailleurs, un petit nounours. Et en gros, sur ce rang-là, je sais que sur ce côté-là, c'est là où je dois faire mon augmentation, ma diminution. C'est toujours sur le même côté en fait du rang. Donc déjà, je sais toujours que là, c'est le rang impair et là, c'est le rang pair. Et sur le rang pair, on fait les augmentations ou diminutions. Donc déjà, ça m'aide. Et sinon, je regarde mon tricot, je sais que je peux voir ma diminution. Donc voilà, je sais où ça en est. Bon, il y a peut-être moyen que je me sois trompée une ou deux fois, mais ça va. Donc je peux vous montrer ce que ça donne. Enfin là, je trouve ça trop mignon. Et franchement, je trouve que ça s'habille, ça s'habille vraiment une tenue. Donc oui, je vous ai pas dit, c'est aussi en aiguille 3,5. Donc voilà pour cette petite Sophie Scarf. C'est un projet qui va super vite. Je crois que je l'ai commencé il y a 2 jours et je suis pas du tout à fond dans le tricot. Donc ouais, donc voilà, c'est vraiment, je le recommande pour les débutants ou débutantes qui veulent se lancer. C'est vraiment un projet facile et surtout qui avance vite. Donc c'est parfait pour se motiver. Voilà pour ce projet en cours. Et mon deuxième projet en cours, aka le projet un peu boulet. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce projet. Donc en fait, je l'ai commencé il y a 1 an. Donc c'est... Alors, pardon, il y a des épingles de couture dessus. Par où... C'est le pull Elveline de Along avec Anna. Donc normalement c'est un pull qui se tricote en jacquard, mais moi j'avais ce modèle et en fait j'ai pas trouvé de modèle trop avec du raglan en fingering. Ou en fait au début je voulais faire pareil, je voulais pas faire un pull en raglan, mais je voulais faire un pull comme les autres constructions en drop shoulders, mais j'ai pas trouvé je sais pas si c'est moi qui me cherché sur Ravelry ou quoi, mais j'ai pas trouvé de pull en drop shoulders en fingering. Du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, j'ai fait un pull raglan et là du coup ça me change. Enfin en fait j'ai tricoté avant les autres, mais bon c'est un peu le projet boulet. Donc c'est super facile à faire. Donc on commence par c'est des aiguilles 3 puis 3,5. On commence avec les aiguilles 3 par faire des côtes, on fait des rangs raccourcis à l'allemande, on fait le raglan et c'est tout en rond, c'est tout du chargé. Vraiment c'est aussi facile, si vous êtes débutant je vous conseille de le faire. Et enfin, si vous cherchez un modèle bien sûr. Et là vous diminuez, moi en fait je sais plus si le modèle prévoit des diminutions ou pas, mais moi je le diminue tous les 2,5 cm. Voilà, donc j'avais fini, et je tricote en bébé mérinos de Fonty. Donc une laine qui est vraiment aussi super douce. C'est vraiment un petit pull léger, je pense, pour la demi-saison. Et j'avais vraiment flashé sur la couleur. Je sais pas trop si c'est une couleur qui me va autant. J'ai l'impression que c'est plus ces couleurs chaudes qui me vont, mais vous me direz si ça va ou pas. Et donc, ce que j'avais fait, donc j'avais fini ce pull, donc vraiment tout fini, voilà. Et j'ai décidé de le bloquer, donc je le bloque, tout ça. Et puis là, je me dis, au blocage, la laine, elle s'étend vachement. Donc je me dis, mais ça va pas possible, c'est beaucoup trop grand. Bah, je pense que je vous mettrai une photo là où, où je l'essaye, je suis comme ça. C'est pas possible, c'est trop grand. Vraiment, les manches, elles arrivaient, ouais, même pas, enfin, mes mains, elles dépassaient. Et vraiment, le bas était trop grand pour mon style, en tout cas. Mais il était encore un peu humide. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, je vais même pas les laisser sécher. Je sais pas pourquoi je l'ai pas laissé sécher. Bref, je l'ai pas laissé sécher. Je me suis dit, non, mais c'est pas bien et tout. Je redéfais. Et là, je me suis mis à redéfaire toutes les manches que j'avais fait. Déjà, j'avais un peu galéré parce que c'est un pull qui se tricote en 3 cm, 3,5 pardon. Et 3,5 c'est quand même assez petit, donc ça prend pas mal de temps comparé au pull, même en 4, enfin ça fait une différence quoi. Du coup, j'avais un peu galéré à le finir. Et pareil, enfin c'était déjà un projet boulet avant que je le finisse, mais là je l'avais fini, je m'étais un peu motivée. Et là, je redéfais toutes les manches, même le bas du corps, je suis là, c'est trop grand. Donc j'ai redéfait le bas du corps, j'ai remonté des mailles, j'ai enlevé les côtes, j'ai refait des côtes. Là, je suis à la 2e manche, mais en fait, je suis plus du tout motivée. Donc j'essaye de vous le montrer
pour que vous me motiviez un peu à le faire. Mais c'est vrai que c'est dommage quoi. Mais et surtout en plus je pense que s'il avait séché il aurait été pas si grand que ça. Enfin je sais pas ce qu'il m'a pris, vraiment n'importe quoi. Mais bon c'est pas grave. J'ai quand même hâte qu'il soit fini mais juste tricoter c'est un peu... J'en ai un peu marre quoi. Voilà. Et je vais vous parler de mon prochain encours qui est aussi un encours boulet mais je pense que je vais le défaire. Et ouais, je vais vous montrer en fait le projet et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, mon autre projet boulet, j'avoue j'en ai plein, c'est ce pull là. Alors vous me direz, oui il est pas mal, mais le problème c'est l'encolure en fait, elle est beaucoup trop lâche. J'ai essayé de mettre un fil élastique et ça va pas du tout. Enfin bon bref, je m'égare, je vous ai même pas dit ce que c'était comme laine ni le patron. C'était le patron Lady Hercule de Triple L de MAC. J'adorais, j'avais vraiment craqué pour la dentelle et de base c'était un gilet. Donc moi je me suis dit déjà, je vais pas faire un gilet, je vais faire un pull. Donc j'ai fait tout ça, j'ai un peu modifié mon histoire, déjà j'ai fait des calculs, enfin bref. Et je pense que j'ai un peu foiré mes calculs parce que l'encolure est vraiment trop grande. Et par contre la laine elle est super douce, enfin la laine c'est de la Suri Alpaga de Madeleine et Philibert. Donc voilà, j'ai fait une manche, c'est une manche montée, mais en vrai je sais pas, et je sais pas non plus parce que je trouve que c'est trop transparent aussi. Je sais pas vraiment avec quoi le porter, donc en fait voilà, il manque une manche à faire, mais bah je sais pas du tout. Les inventions j'ai l'impression qu'elles sont trop larges. En fait je sais pas, je pense que je vais le détricoter et prendre la laine. Et ce que j'aimerais bien c'est que faire un pull pareil comme avec cette couleur là, acheter je pense du Merino Super Wash et tricoter cette fois-ci un pull avec en double fil, un peu comme un double fil, comme les voitures, n'importe quoi Emma. En double fil, en fil doublé, enfin en fil double plutôt, comme à la place du mohair. Parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus dur que du mohair et vraiment c'est super léger, super beau. Mais je pense que c'est juste l'association patron, enfin je sais pas, j'aime pas, je crois que j'aime juste pas le fait que ce soit de la Suri et que ce soit assez transparent et surtout le plus embêtant je pense que c'est vraiment l'encolure. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu dégoûtée de tour défaire, surtout que c'est de la Suri et la Suri c'est comme l'angora, ça va être un enfer à défaire. Et bon voilà, donc maintenant que je vous l'ai montré je pense que il faut que je défasse ou je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez mais voilà. Et pourtant j'adore la couleur de la laine et tout mais... Voilà, donc je pense que c'est la fin des projets. Je regarde encore un peu pour un prochain épisode. Voilà, j'espère qu'au prochain épisode j'aurai fini mon pull boulet et que ça, je l'aurai détricoté et j'aurai choisi un autre projet pour utiliser cette super laine parce qu'elle est vraiment belle. C'est la laine de Madeleine et Philibert, elle est vraiment super douce. Enfin, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose avec et pas qu'elle soit juste là dans mon stock de laine à attendre je ne sais quoi. Donc voilà. Merci du coup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, me dire vos avis sur les différents objets terminés. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez suivre mon évolution, si mon prochain podcast, si j'aurai fini mon pull boulet. Et pour ceux qui aiment plus la couture aussi, il y aura sûrement prochainement une vidéo avec de la couture. Donc merci beaucoup, au revoir.